Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur Euro Truck Simulator 2. Donc j'ai repris la carrière de Célian, comme on peut voir, hein, Crixie. Donc j'ai regardé un peu les aptitudes, il a mis beaucoup dans le longue distance. Bon, ça fait rien, on va arrêter de le monter, on montera le reste d'abord. Donc je viens juste de sélectionner une petite cargaison. Donc on est sur un Scania R360. Donc on va aller chercher cette cargaison pour commencer le transport. Alors là c'est bon. Donc pour ceux qui se demandent, quand je joue à Euro Truck, je filme avec Action Merilis parce que tout simplement Fraps est un très bon logiciel qui prend énormément de paramètres en compte. Mais le problème de Fraps, c'est qu'il fait vraiment des vidéos, mais il fait vraiment des vidéos, oh merde alors, des vidéos avec des tailles énormes et monstrueuses. Donc c'est pour ça que quand je suis sur ETS2, je prends Action Merilis, ça me fait des plus petites vidéos. Je prendrai Action Merilis pour farming aussi, mais vu que je vois pas le panneau de contrôle, il n'y a rien à faire. Je le vois dans tous les jeux sauf dans Farming 2013. J'ai essayé sur 3 PC différents, sur les 3 c'est la même chose. Ouh là là, putain, il a débloqué le limiteur de vitesse. Bon, ça fait rien. J'ai rien à faire, il n'y a pas moyen de le faire. Donc c'est pas grave, on va se débrouiller sans, j'ai envie de dire. Ouh là là, merde. On va se débrouiller sans. Pour ça que quand je filme sur Farming, le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas enchaîner beaucoup de vidéos comme je faisais à l'époque avec l'HP. Parce qu'une vidéo de 30 minutes, j'ai vite 160 gigas. Sachant que j'en ai déjà 160 utilisés. Donc en gros, je fais 3 vidéos, mon disque dur il est plein. Pour faire simple, c'est ça, c'est 1 Tera mon disque dur. Hein. Donc voilà. Bon, après c'est un peu plus petit, ça dépend. Non, 180 Go, ça c'est les vidéos d'1 heure. Voilà à peu près. Donc j'ai pris une toute petite. Je voulais prendre celle-là, la petite là. Parce que ça, on a 1000 km, on n'arrivera pas à le faire. Donc je vais prendre des petits chargements. Donc on est sur la map Pro Mode 1.60. Donc je n'ai pas encore mis de mode. J'ai vu que il existait des modes graphiques, des moteurs graphiques et tout ça, que ça rende le jeu encore plus beau. Donc j'ai pas encore téléchargé tout ça. Je pense que je vais le faire pour voir un petit peu la différence. Mais pour l'instant je l'ai pas fait. Tout simplement parce que je serais vraiment curieux de voir un petit peu la différence. Sachant que mon PC, j'aurais pas du tout de soucis pour mettre ce moteur graphique. Et en plus j'ai une télé HD là en attendant que je m'achète un écran. Donc je vois vraiment bien les graphismes, la différence. Donc je pourrais bien comparer avec ces moteurs graphiques là. Parce que je savais déjà qu'il existait des moteurs comme ça sur l'HP. Enfin quand j'avais l'HP, mais je les avais jamais installés parce que je savais qu'avec l'HP je savais que ça n'aurait pas passé ou que ça aurait lagué. Enfin bref, ça aurait pas été top pour vous. Donc c'est pour ça que je ne l'ai volontairement pas fait. Donc toujours en compagnie du G27 en boîte fractionnée pour ceux qui veulent savoir. Donc on est parti pour faire 146 km. Nous avons 2h20 de route. Donc on est parti. Donc je pense que pour la carrière sur ETS2, ben là je vais faire plusieurs épisodes à la suite, hein, du fait que j'ai Action Merilis. Et dans un premier temps sur Euro Truck, ça va être assez compliqué parce que les épisodes ne seront pas très longs. Ils seront moins longs que la demi-heure parce que je pense faire, bon là on va prendre une deuxième cargaison parce que sinon la vidéo fera 12 minutes quoi. Soit je prends 2 petites livraisons comme je fais comme je viens de faire là, soit j'en prends une qui me dure à peu près une demi-heure et on continuera comme ça. Donc je peux voir que Célian il a
Putain, mine de rien, il a vachement bossé. 347 000 euros quand même. Oh putain, merde. Ouais, donc on était un petit peu plus élevé que la carrière suivie sur le HP. Par contre, je veux juste voir un truc. Est-ce qu'il a fait un prêt? Ah, il a pris 400 000 balles. Hein. C'est ça? Prêt 400 000 euros, 382 000 à rembourser. D'accord, il a pris 400 000 euros. Hein. Je me disais, merde, il a beaucoup d'argent. Donc il a pris le prêt. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc nous, ce qu'on avait fait, on avait acheté un bâtiment, il me semble. Ouais, c'était un truc du genre. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? C'est super cool de freiner comme ça quand t'as personne devant. Hein. Enfin bref. Donc on avait acheté un bâtiment. Pour l'instant, je n'en ai pas. Enfin, à part le mien, quoi. Mais je pense que à voir qu'on en achètera un. Et on attendra le niveau 10. Et on pourra acheter le DAF Euro 6 là, qui est tellement magnifique. Est-ce qu'on peut dépasser là? Enfin, parce que je dis est-ce qu'on peut dépasser, parce que tout simplement mon camion, c'est qu'un 360 chevaux, il est un petit peu lent à la détente, mais ça va, ça passe, on peut dépasser. Allez, 10e vitesse s'il te plaît. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment que les Scania, même pour 360 chevaux, celui-là, je trouve que c'est un camion qui tire énormément. Il tire beaucoup plus qu'un Mercedes, je trouve, et qu'un Renault, hein, ça c'est clair. Pour un 360 chevaux, j'ai vraiment pas trop de mal à monter à 90. Que c'est vrai que le Renault ça va, mais alors le Mercedes c'est encore pire, parce qu'il fait encore, il est encore moins puissant. Ah d'accord, vous mettez déjà les lumières vous. Il est 18 h du soir, vous mettez les lumières. Ok, bon c'est pas grave. On va faire avec. Donc là on est sur la mise à jour, la toute dernière, la 1.9 de je sais plus combien. Donc avec la nouvelle IA. Donc effectivement j'ai pu constater une différence quand même de l'IA. Ils sont quand même beaucoup moins cons. Ça j'ai pu remarquer. Par contre après un petit coup de 7ème, ça serait pas mal. Ah ouais, il a mis la fatigue. Ok, bah écoutez, vous savez que j'étais à fond sur les freins, hein. Putain de bordel. Donc là apparemment il y a une aire de parking. Allez, fous le camp toi. Donc vu que je suis fatigué, je vais pas prendre de risques. Je vais tout de suite aller m'arrêter. Alors par contre je vais juste essayer de trouver. Merde, là j'ai éteint le moteur, quel con. Ça c'est les phares qu'il a mis. Ok, nickel. Coupe le moteur, entrée, fait la coupure. Je me suis un peu garé comme un... Allez, mais tu veux démarrer? Oh non. Ah ouais, alors ça c'est typique. Voilà pourquoi moi je désactive toujours la fatigue en fait. C'est parce que quand vous vous tapez des petites cargaisons, voilà le problème. Est-ce que j'ai bien vu là les amis? Le camion il est arrivé sur l'aire de repos et il a disparu. Non mais t'es sérieux qu'il a disparu? Ah bah génial. Excellent. Non j'en reviens pas là. Donc voilà pourquoi je vais désactiver la fatigue d'ailleurs tout à l'heure, même si ça fait un peu moins réaliste, parce que tout simplement comme vous avez pu voir, j'étais fatigué, fallait que j'aille dormir, et maintenant il faut que je livre la livraison plus vite. Alors ça c'est toujours quelque chose qui m'a gonflé dans Euro Truck, c'est que on a la simulation de la fatigue et tout, ça c'est super bien, mais quand vous faites ça machin, après vous vous faites engueuler quoi. Temps restant, je suis en retard, genre je suis en retard quoi. Préfère que je me prenne un pet sur la route? Faut croire que oui quoi. Enfin bref, c'est pas grave, on a 72 km, il attendra, et puis s'il est pas content, je repars avec et je la décharge dans la forêt, sa remorque, et il se démerdera pour la chercher. Voilà. Bon, donc on continue notre petite route. Comment je coupe les phares comme ça? Oh putain, il y a un feu rouge là. Ah, il faut que je tourne de toute façon, ça tombe bien. Voilà. Alors cette musique que vous entendez, heureusement que j'ai descendu le volume du jeu, parce que c'est typiquement la musique stressante et saoulante par excellence. Je pense que si j'avais un trajet beaucoup plus long que ça à faire, si je débrancherais pas mon casque, je ferais pas quelque chose,
il y a vraiment de quoi péter une pile avec ce genre de musique. Ils auraient pu mettre un peu autre chose quand même, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Là, je me demande vraiment où on est. Je crois qu'on est dans les pays bizarres parce qu'il n'y a rien. Il y a 2-3 bâtiments qui sont perdus par là. Puis comme vous pouvez vraiment voir, il n'y a que dalle, hein. Donc plus ou moins c'est quand même sympa parce qu'on voit que c'est quand même bien foutu cette histoire. La map Pro Mode, c'est vraiment une très jolie map. Donc c'est vrai que maintenant à force de jouer dessus, parce que j'ai déjà joué des heures sur la Truck Sim Map, hein, je me rends vraiment compte que cette carte, elle est beaucoup plus détaillée. Elle est beaucoup plus jolie. Ouais, faut le dire qu'elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus poussée dans ses détails. Enfin, elle est vraiment excellente cette carte là. Oui les amis, donc on se retrouve, excusez-moi pour l'ellipse parce que j'étais donc en train de filmer et j'ai eu un petit peu peur parce que tout simplement ma barre d'action d'Action Meredith, enfin ma barre de capture a disparu. Tout simplement. Donc je savais plus où j'étais. Enfin surtout c'est pas que je savais plus où j'étais, c'est que je savais surtout plus si j'étais en train de filmer. Donc c'est pour ça que par pure curiosité, je me suis dit je vais couper et puis je vais voir si c'était bon. Donc ça a bien enregistré les 10 premières minutes et demie, donc c'est bon, pas de souci. Donc j'ai dû, je sais pas pourquoi elle a disparu, j'ai donc dû fermer le jeu, le relancer, fermer Action, le réouvrir pour que je voie de nouveau mon ATH. Enfin bref, tout un bordel, je vous explique pas. Donc comme je disais souvent, je vous explique pas les soucis qu'on rencontre quand on est youtubeur, les logiciels qui plantent, enfin bref, c'est souvent très casse-bonbon, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave, là on limite les dégâts, on a repris, donc on est tranquille. Donc on continue notre livraison, donc on arrive on arrive d'ici peu. Donc ça c'est pas mal aussi. On arrive à bon port. Donc ça c'est sympathique. Excusez-moi les amis. Putain de bordel. Ah, on est arrivé. Enfin on va plus entendre cette musique stressante et relou. Excusez-moi, décidément j'ai vraiment pas de chance, hein. Moi le matin c'est vraiment pas pour moi. Vraiment que je dorme tout le matin, je crois que je me réveille et que je vive l'après-midi et une partie de la nuit parce que le matin ça va vraiment pas. Toujours le même bordel. Bon, alors là faut aller à droite, donc je dois avouer que je suis jamais venu ici. Flensburg, c'est où? C'est en Allemagne ça? J'ai l'impression que ça doit être quelque part en Allemagne, hein. Ou bien? Allez. Allons décharger notre livraison. Donc faut que j'aille à gauche là. Voilà. On va se garer, hein, si déjà on a possibilité avec un G27 de se garer. Et ben autant se garer. Donc on va faire ça bien. Donc c'est vrai que chez les Scania, ce que j'aime pas, c'est leur forme là arrondie sur le toit. J'aime alors pas du tout. Sinon à part ça, c'est vrai que c'est des bons camions quand même. Allez, reviens. Hop là, parfait. T, voilà. En retard. J'étais en retard, hein. C'est pas de ma faute, hein. Bon, alors tant qu'on y pense. Jouabilité. Simulation de la fatigue. On va le virer. Comme ça, on sera plus emmerdé. Alors, ce qu'on va faire... on va une fois... Bon non, on va pas faire comme ça. On va se mettre au point mort. Et on va regarder un petit peu les offres de fret qu'il y a en partance d'ici.
Il faut repartir de là pour aller là. Oh, ok, d'accord. 455 km. Ouais, et là, il y a quoi? Il y a 167 km. Ouais. Bah écoutez, moi ce que je pense qu'on va faire, vu qu'on en est déjà à 15 minutes, je pense qu'on va faire un petit tour de la ville pour voir un petit peu les concessionnaires qu'il y a. Ouais, on va faire un petit tour de la ville tranquille. Comme ça nous occupe encore un petit peu, et histoire d'aller voir ce qu'il y a comme concessionnaire et tout ça. Et ensuite, je pense qu'on va couper là pour l'épisode 5, et on reprendra avec une livraison que j'avais vue de 500 km pour l'épisode 6 de la carrière suivie. Donc on fera ça. Il a calé ce con. Allez. Alors là, faut que j'aille par où? Par là? Ah bah non. Perdu. J'aurais essayé, hein. Bon, ça fait rien, on va bien revenir. On va aller voir au point d'interrogation là. C'est toujours les endroits qui m'intriguent, ça. Parce qu'en général, au point d'interrogation, il y a toujours concessionnaire ou autre. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un dépôt. Et puis il faut que je rajoute des modes du style des packs de remorques, vous savez, comme j'avais sur le HP. Pack de remorques, des conneries du genre. Mais de toute façon, je vais m'en occuper de ça aussi. Je vais mettre ça au fur et à mesure. Parce que ce que je fais pour mes modes de road truck, hein, c'est exactement pareil. C'est comme pour farming, j'ai une deuxième partie où je fais n'importe quoi dessus, si vous préférez. Et en fait, je teste les modes, je regarde s'il n'y a pas de soucis, s'ils fonctionnent bien et tout ça. Je prends vraiment le temps de faire tout ça. Éviter les surprises. Là, il y a un concessionnaire. Et je peux pas y accéder par là. Génial. Hop. Excusez-moi, je braque un petit peu. Et lui, il me rentre dedans. Ah, putain, on voit que l'IA, elle a été modifiée. Hein. Des fois, on se demande. Concessionnaire DAF. Comme par hasard, j'arrive devant un concessionnaire DAF. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a mon DAF Euro 6, théoriquement. Bien sûr, il est fermé, c'est idiot. Attendez, il est où? Attends, c'est un DAF, au moins. Ouais, c'est un DAF. Ok, bah, c'est pas plus mal si on l'a découvert. Comme ça, hop là, en l'ayant découvert, on pourra tout simplement... Il ouvre à quelle heure, ce compte, nous? Je vais repasser dessus. 8 heures, ok. Donc, comme ça, le fait de l'avoir visité, c'est pas plus mal. Comme ça, on pourra y accéder via internet avec. Alors, on va se mettre le clignotant. Voilà, on va aller par là. Là, je vois qu'il y a un garage apparemment à acheter. Donc, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Parce que pour l'instant, on va regarder aussi sur le parking là-bas. Parce que je crois pas que Célion a acheté quelque chose encore. Donc, on va se faire quelques livraisons encore. Et puis, on verra ça. Allons voir à gauche. Alors, échappe. Gestion entreprise. Gestion garage. Donc on a que celui de Strasbourg. Hein. Et si on l'agrandissait? Vous donnera 180 000 euros. L'amélioration du garage vous donnera 2 emplacements supplémentaires. Ouais. Je suis pas trop convaincu. Vendeur de camions. Ok, donc là on a DAF. Et je pense qu'on peut pas acheter en ligne. Ouais, bien sûr. Ça fait rien. Ok, donc, hop là. Peut-être que je mette une vitesse. Et bien sûr, putain, ces camions ils calent. Allez, démarre là. Des fois, t'as beau jouer avec l'embrayage, quand ils ont décidé qu'ils vont caler, tu peux faire ce que tu veux, il calera. Hein. Bon. Ce garage est disponible à l'achat pour 180 000 euros. Qu'est-ce qu'on se fait, les amis? On se l'achète ou on se l'achète pas? Allez, on va se l'acheter. Hein. J'étais en train de réfléchir parce que je préfère acheter un garage ici. Voilà, donc là, on a notre premier garage. On a toujours nos 170 000 euros. Donc,
On est pas mal, donc on va en profiter. On va aller faire une sieste. Allez, recule. Voilà. Hop, entre et faites ta coupure. Comme ça, on pourra visiter le concessionnaire. Oh, putain, ouais, il faut le démarrer. Voilà. Voilà. Merde, j'ai le frein de parking. Comme ça, on va pouvoir chercher, aller voir le concessionnaire DAF, un petit peu ce qu'il nous propose. Et puis ensuite, si on peut acheter un camion, mais vu qu'on est niveau 8 et que je crois que le DAF Euro 6, il est comme par hasard, il est niveau 10, on attendra 2 niveaux encore sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a? DAF niveau 10, naturellement, niveau 10, niveau 12. Ok, donc ici, dans ce micro concessionnaire DAF, il n'y a même pas de concessionnaire, il n'y a même pas la place pour mettre mon beau DAF. Bon, ça fait rien. Donc, bah écoutez les amis, nous ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode. On est à 21 minutes, on aura visité, acheté de nouveau notre entrepôt. Donc maintenant ce qu'on va faire, on se trouvera une livraison pour le prochain épisode. Et puis ben on continuera notre carrière suivie. Allez, bonne journée à tous, salut.